directeur un petit peu de la santé de la Vénétie, qui nous a envoyé cette vidéo. Je commente Oui, oui, bien sûr, on voit les images. On voit les images, on voit donc les patients qui sont déjà nombreux et qui sont dans les couloirs. Vous voyez, ils ne sont pas seulement dans les chambres, ils sont dans les couloirs. Certains sont perfusés, d'autres sont sous respirateur. Donc on s'aperçoit un peu que c'est vrai que l'Italie a été pris de court. On parlait tout à l'heure des différences un petit peu culturelles, géographiques. Il y a une différence démographique avec l'Italie. L'Italie est un pays qui a vieilli, plus que la France. Donc c'est vrai qu'il y a plus de gens atteints. L'Italie n'a pas le même système que nous. On n'a pas dit qu'il est ni mieux ni moins bien, mais nous, on a un système pyramidal où ils ont un système régionalisé. Donc souvent, il n'y a pas vraiment de coordination entre certaines régions. Et c'est ce qui a fait que certaines réanimations ont été vraiment saturées. Vous voyez, donc la courbe commence un petit peu à s'infléchir en Italie. Ça, on voit des malades qui sont, pardon de vous interrompre, mais ces images, je pense qu'effectivement, nous font réagir. Il n'y a pas d'asepsie, il n'y a pas de... Voilà, ce sont des malades qui sont dans les couloirs, effectivement, de l'hôpital, un peu partout. On a l'impression, même dans les bureaux, il y a des dossiers autour d'eux, on les mène. Ils sont dans un état sérieux parce qu'ils sont tous sous respiration artificielle. Ceux-là sont dans un état vraiment très sérieux, oui. Oui, et il y en a partout. Avec un espoir d'amélioration. Là, c'est à Bergame. À Bergame. Ça devient l'épicentre de Bergame, l'épicentre de l'épidémie en Italie.